En 1989, un informaticien du CERN nommé Tim Berners-Lee propose un nouveau protocole de communication sur Internet, le World Wide Web, une toile composée de sites et de pages HTML reliées entre elles par des liens hypertextes. Pour naviguer dans cet univers, les utilisateurs ont besoin d'un navigateur et très vite, Mosaic, Netscape ou encore Internet Explorer apparaissent. Aujourd'hui, le grand public a adopté le web et l'offre des navigateurs est plus importante que jamais. À la fin de l'année dernière, nous avons reçu Tristan Nitto et Paul Rouget de Mozilla Europe pour marquer un anniversaire. Donc Mozilla fête les 5 ans de Firefox puisque Firefox 1.0 a été lancé le 9 novembre 2004 et on est toujours en novembre ou du moins au moment où on tourne. Donc ça fait tout juste 5 ans et puis en 5 ans on est passé d'une poignée d'employés, une petite douzaine à 250 employés aujourd'hui, ce qui est encore très peu par rapport à nos concurrents qui sont Microsoft, Google et Apple, mais 250 employés pour un projet de logiciel libre, c'est beaucoup. Et puis surtout 330 millions d'utilisateurs, et puis des pays comme par exemple la Pologne où maintenant on est à 55% des internautes polonais par exemple se servent de Firefox. En France on est plutôt plus proche des 30% et dans le monde entier c'est à peu près un quart des internautes qui utilisent Firefox. Il y a 15 ans, pour qu'un ordinateur soit vraiment utile, il était important d'avoir les bons programmes installés. Sans ça, on ne pouvait rien faire. Mais aujourd'hui, avec la démocratisation des accès à Internet, les choses ont évolué. Alors Firefox, c'est un logiciel, c'est un navigateur web, donc c'est un logiciel qui s'installe sur les PC, ou les Mac, ou les machines Linux, et qui sert à afficher les pages web. Le navigateur web, c'est probablement l'application la plus importante qui tourne sur vos machines parce que c'est elle qui vous donne accès au web et à partir de là, vous pouvez accéder à votre webmail, à votre réseaux sociaux, tout ce que vous faites, Wikipédia, etc., les forums No Life ou même les émissions de No Life, tout ça directement dans le navigateur. Internet a changé l'utilisation de l'ordinateur avec un accès à l'information. Mais ça n'allait pas s'arrêter là. Alors en 5 ans, les choses en fait ont énormément évolué au niveau du web. Au départ, le web était de type document, c'est-à-dire qu'on affichait une page, on la consultait, éventuellement on cliquait sur un de ces liens bleus soulignés et ça nous emmenait vers une autre page. C'est encore le mode de fonctionnement de Wikipédia aujourd'hui et de tas de sites qui sont tout à fait respectables. Mais à côté de ça est arrivé des applications type Gmail, des applications dites Ajax, c'est-à-dire qu'on charge le document, mais le document il évolue, il est dynamique. Gmail est en fait arrivé juste avant la sortie de Firefox et maintenant il y a beaucoup d'applications de ce genre qui existent. Regardez Google Maps ou tout ce qui est applications bureautiques qui tournent dans le navigateur, des tableurs, des logiciels de présentation et les navigateurs ont évolué pour soutenir les nouveaux usages, donc navigation par onglet, blocage de pop-up et puis beaucoup d'améliorations techniques. Le JavaScript est maintenant plus rapide, il y a la vidéo native dans le navigateur, il y a beaucoup de choses en fait qui vont évoluer parce que les usages évoluent, le web évolue et il faut que le navigateur accompagne ces usages si on veut que le web atteigne son plein potentiel. Pour Firefox, un 5e anniversaire, c'est une éternité sur Internet. Actuellement disponible en version 3.5, le navigateur a bien changé depuis ses débuts. Alors l'évolution de Firefox au niveau du code en 5 ans, déjà il y a 5 ans il y a eu un gros morceau qui a été fait, c'était la réécriture en grosse partie du navigateur web, on va dire surtout au niveau de l'interface. On a un moteur qui s'appelle Gecko, dont le travail c'est de traiter tout ce qui est XML, JavaScript, tout ce qui est langage web pour l'afficher à l'écran. Et depuis 5 ans on travaille donc juste sur ce moteur pour l'améliorer et pour qu'il supporte toutes les nouvelles fonctionnalités qui arrivent dans le web aujourd'hui. Donc performance, support des standards. Donc aujourd'hui on travaille essentiellement sur les performances JavaScript par exemple. On va travailler sur le support des nouveaux standards qui sont CSS 3. CSS c'est là ce qui permet de styler une page web. On va supporter les nouveaux éléments de ce qu'on appelle HTML5, c'est-à-dire que le web évolue. Donc là on est en train d'adapter, comme disait Tristan, on est passé du document à l'application, donc on a adapté Gecko et les standards pour que ça fonctionne bien. Et on continue à avancer, par exemple avec la vidéo native.
Aujourd'hui, tous les gens qui utilisent la vidéo sur Internet, c'est pas du web, c'est quelque chose d'autre. C'est une petite boîte noire qui est fournie par quelqu'un d'autre, par un plugin. Et donc nous, on propose avec les standards et avec tous les autres navigateurs d'implémenter ces nouvelles balises, ces nouvelles fonctionnalités qui sont la vidéo, qui vont être le possibilité de faire du traitement d'image, plusieurs choses directement dans la page web pour avoir des applications plus riches. Aujourd'hui, les navigateurs modernes commencent à intégrer le HTML5 et en particulier dans le HTML5, il y a une balise, un élément qui est très important, c'est l'élément vidéo. Comme il y a un élément paragraphe, il y a un élément lien, il y a un élément image, on peut mettre des GIFs et des JPEG, mais bon, c'est des images qui sont statiques. Maintenant, avec le HTML5, on peut mettre des vidéos. Ce qui est très important de faire évoluer le web, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de gens qui peuvent produire de la vidéo. Maintenant, ça va prendre du temps pour que cette balise vidéo prenne la place de Flash, qui est le système utilisé universellement pour l'instant pour faire de la vidéo. Il va falloir attendre que les gens aient des navigateurs modernes majoritaires. Alors Firefox, on y arrive assez bien, hein. Et puis d'autres comme Chrome, comme Safari et Opera vont permettre aussi de faire de la vidéo. Mais il reste toujours les gens qui sont coincés sous IE6, peut-être parce qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le droit d'administrateur sur le système, etc. Et là, pour ça, il y a des solutions. Là, on a travaillé avec pas mal de gens là-dessus. Au niveau des standards, évidemment, on a pensé à ce problème-là qui est IE6. Évidemment, IE6, IE7, IE8. Hein. Aucun IE ne supporte la vidéo. Le dernier Internet Explorer, il ne sait pas faire de la vidéo native. Hein. Pardon. Et donc évidemment, quand on rédige les standards, parce que tout le monde participe à la rédaction des standards, il n'y a pas que nous ou que Microsoft, c'est tous les navigateurs web, tous les grands acteurs écrivent les standards. Et donc on a pensé à ce problème-là, et dans les standards, il y a une technologie de fallback, c'est quand on met la base vidéo dans son site web. Et quand IE6 va lire la page web, ou IE7 ou IE8, il va rencontrer la base vidéo, il va la zapper parce qu'il ne la supporte pas, il va rentrer à l'intérieur, exécuter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc si à l'intérieur on met du flash, on peut avoir la vidéo en flash. Et donc on peut passer dans cette période de transition en attendant que tout le monde ait des navigateurs modernes. Les navigateurs modernes, il y en a beaucoup aujourd'hui. Safari, Chrome, Opera, etc. Firefox doit continuer à s'améliorer pour rester compétitif à l'avenir. Donc l'évolution de Firefox, elle est prévue en plusieurs étapes. Là, on est à deux doigts de sortir une version 3.6 qui va jouer beaucoup sur la personnalisation, le fait qu'on peut personnaliser l'apparence de Firefox, mais aussi des nouvelles fonctionnalités, la vidéo plein écran, le plein écran sur le Mac. Enfin, il y a des tas d'améliorations en tout genre, y compris au niveau des standards. Dans un deuxième temps, il y aura une 3.7 qui est prévue pour à peu près dans 6-7 mois, et ensuite il y aura une 4.0. Donc la 4.0 c'est encore trop tôt pour savoir ce qu'il y aura dedans, mais on est en train de travailler sur la 3.7 où il y a un certain nombre de fonctionnalités dont on sait qu'elles seront mûres d'ici quelques mois. Elles ne le sont pas encore assez pour être mises dans la 3.6, et donc elles iront très probablement dans la 3.7. Et là on bosse essentiellement en ce moment au niveau technique. On travaille essentiellement sur l'intégration avec le desktop, par exemple. Le fait de pouvoir prendre un fichier sur le desktop, le glisser, déposer dans une page web, que la page web puisse s'approprier le fichier et faire quelque chose avec. L'upload multiple, ça, c'est pour combler des lacunes qu'a le web il y a 5 ans. Hein. Puis on travaille toujours sur les performances. Pour rentrer un tout petit peu dans les détails, on a un moteur, donc on a le moteur qui affiche à l'écran ce qui se passe, le web. On a aussi un moteur qui interprète des scripts pour gérer tout ce qui est animation, donc le moteur JavaScript, Script Engine. On a bossé sur le Garbage Collector qui a été passé en asynchrone, donc là on a un truc qui défonce, ça va beaucoup plus vite. On a amélioration du Just-in-Time Compilation qui est les optimes de TraceMonkey, qui est une version un peu spéciale de notre moteur qui permet d'avoir des grosses optimes là-dessus. Je crois qu'on a perdu Paul. Mais bon, donc on a bien bossé là-dessus sur la 3.6. On a toutes les optimes sur le lancement même de l'application. Donc globalement, Firefox 3.6, ce qu'on va pouvoir noter, c'est perf, intégration desktop. Dans 3.7, on a des trucs assez marrants aussi qui débarquent, parce qu'on travaille, donc, comme disait Tristan, on travaille aussi sur 3.7, on travaille aussi sur 4.0 en fait. Enfin, on travaille un peu sur tout à la fois, mais sur 3.7, on a des trucs, on va se focaliser sur tout ce qui est animation. La possibilité de faire des animations aussi bien dans le navigateur web que dans la page web. Donc là, pareil, si on rentre un peu dans les détails, on va avoir du SVG animé, on va voir les transitions CSS qui débarquent, et évidemment, on tape un peu sur notre layout engine pour
pour rendre tout ça bien fluide avec une meilleure intégration au desktop comme d'hab. Alors pour faire simple, on pourrait dire que au sein d'une page web, on pourra faire des animations comme on en fait déjà dans PowerPoint ou dans Keynote, c'est-à-dire avoir des pages qui se tournent, des blocs qui coulissent, très simplement de façon déclarative en termes de présentation ça fera partie de la présentation d'une page web. Et dans 4.0, on a des projets, donc comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas trop où on va. 4.0, ça fait quand même loin. A priori, c'est dans un an. Oui, dans un an. Ouais. Donc ça fait quand même un peu loin, mais on a des projets qui débarquent. On a Electrolysis, qui a la possibilité d'avoir Firefox exécuté dans différents processus. Aujourd'hui, on exécute ça dans des threads, on peut faire ça dans les processus, ça peut être sympa. Enfin, ça va être sympa, ça permet d'avoir un truc plus stable. Dans un premier temps, en fait, on voudrait déjà mettre les plugins dans un process séparé. Par exemple, si on a un crash de Flash au hasard, malheureusement assez fréquent. La majorité de nos crashs viennent de Flash. Voilà, et bien ça permettrait juste de planter Flash, mais pas de planter Firefox. Donc, on envisage aussi on travaille dessus déjà depuis un petit bout de temps, de faire un nouveau système d'extension, parce qu'une des particularités de Firefox, c'est qu'on peut l'étendre. Il est customisable à donf, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Il y a 7000 extensions aujourd'hui, mais on va faire un deuxième système d'extension qui est beaucoup plus simple, qui va pouvoir parler aux développeurs web. Si on est développeur web, on est capable de créer des extensions avec un système qui s'appelle Jetpack. Et donc l'idée, c'est qu'au lieu de toucher quelques milliers de personnes susceptibles de faire des extensions, on en a déjà 7000, donc ça marche bien. Mais là, on voudrait pouvoir abaisser la barrière à l'entrée et n'importe qui ayant des notions de JavaScript et de HTML sera capable de faire une extension de type Jetpack, c'est-à-dire qu'on peut toucher potentiellement peut-être des millions de gens qui dominent les plateformes web. Si on est développeur web, on pourra faire des extensions. C'est l'idée. En 1998, Netscape, sur le point de fermer boutique, plaçait dans le domaine public le code source de son navigateur et créait une entité pour en superviser le développement. C'était la naissance de Mozilla. Parmi les projets de Mozilla, Firefox est sans doute le plus connu aujourd'hui et a considérablement contribué à améliorer le web tel qu'on le connaît. Et on dirait qu'ils ne sont pas prêts d'en rester là.